Lambert Moupia, l'INADES Formation Congo, et je suis également membre de l'association internationale d'INADES depuis déjà, je crois, une vingtaine d'années. J'ai été également président du conseil d'administration jusqu'en 2016. Alors, l'atelier qui vient de se terminer, c'était un atelier de lancement de l'élaboration d'une politique d'extension ou d'implantation d'INADES Formation dans notre pays. Nous savons tous que pour le moment, nous sommes présents dans 10 pays, mais on sent le besoin, suite à des demandes qui sont formulées, on sent le besoin de s'implanter dans notre pays. Mais pour que ces implantations, cette extension des activités et notre implantation ne se fassent pas en ordre dispersé, le conseil d'administration a senti le besoin de mettre en place une politique générale qui va amener une grande objectivité et qui va éviter le subjectivisme dans les décisions à prendre au moment de s'implanter ou de s'étendre dans un pays ou dans tel pays ou dans tel autre pays. Donc c'est ça la raison d'être de la politique. Et pour que cette politique tienne compte, disons, de réalité, ne soit pas une politique, disons, faite à partir de rien, le secrétaire général a jugé bon d'organiser cet atelier qui a duré 3 jours pour pouvoir donner des orientations précises aux consultants qui doit élaborer, que je suis, qui doit élaborer donc cette politique-là. Et moi, porter sur la, disons, la motivation. En fait, il s'agissait de répondre à la question pourquoi l'INADES Formation sent le besoin de s'étendre dans notre pays, n'est-ce pas? Pourquoi on veut s'étendre dans d'autres pays? Et si on veut s'étendre dans d'autres pays, quels sont les critères qui vont nous permettre de choisir le pays, le nouveau pays dans lequel nous pouvons aller? Ça, c'était le deuxième thème. Il y a eu un troisième thème qui a été... nous avons une longue histoire au niveau de l'évolution de notre institution, mais on sent quand même le besoin de voir un peu chez les autres. Comment est-ce que les autres organisations ont fait pour s'implanter dans différents pays d'Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème, comme défis à relever? Comment ils les ont relevés? Donc, et enfin, le quatrième thème, c'était que l'atelier, nous avons demandé à l'atelier de nous donner quelques orientations quant au contenu de cette politique-là. Sur quoi doit-il porter? Et là, je suis vraiment très heureux parce que non seulement ils nous ont dit sur quoi ça doit porter, mais ils nous ont donné des orientations très précises quant aux procédures à suivre et tout ça. Et nous avons assisté à un atelier extrêmement intéressant dans la mesure où, de par la qualité des participants, je voudrais juste prendre un exemple, 2 exemples, pardon. Nous avons eu la participation du père de Loisy, qui est parmi les membres fondateurs d'INADES. Il est à l'INADES depuis 1962, et puis il a été directeur administratif d'INADES Formation, puis directeur général d'INADES Formation. Vous voyez que sa participation a enrichi énormément l'atelier. Nous avons également eu la participation de Félix Nadedjoa de IF Togo, qui a travaillé ici à l'INADES Formation à Abidjan depuis en 1972. Donc, vous voyez que nous avons vraiment eu là la présence de mémoires qui nous ont rappelé notre parcours institutionnel, parcours pédagogique, et qui nous ont aidés à pouvoir, disons, jeter les bases de la politique prochaine que nous allons implanter. Donc, sur ce point de vue-là, l'atelier a été une très grande réussite et vraiment, nous en sommes très, très heureux. Ça a été une très grande réussite et à cause justement, les autres participants aussi sont à l'INADES depuis plusieurs décennies. Donc, c'est des gens qui connaissent bien l'institution et on sent aussi qu'ils ont envie que ça rayonne. Donc, voilà un peu les résultats de cet atelier ici.